Et là aujourd'hui j'ai eu l'appel, j'y croyais plus en fait depuis tout le temps, j'avais complètement oublié en fait que j'étais dessus. New Watch Alert. Je sais pas si vous vous rendez compte de la beauté de la montre en vidéo, mais quand on la voit en vrai, c'est vrai que ça fait quelque chose, que chaque cadran météorite est unique, car il s'agit d'une pierre de météorite qui est découpée en fine lamelle par Rolex. Salut à tous les amis, c'est Soleil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez extrêmement demandé sur ma chaîne YouTube. Vous avez demandé que je vous emmène avec moi lors d'un achat d'une montre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser cette vidéo parce que hier j'ai reçu un appel de la boutique Rolex du Dubai Mall. Donc il y a deux boutiques Rolex dans Dubai Mall, mais c'est la boutique principale, donc à Fashion Avenue, qui m'a appelé hier pour me dire qu'une montre que j'ai demandée il y a 2 ans était enfin arrivée. Donc je m'étais mis sur liste d'attente il y a 2 ans. J'avais complètement oublié que cette montre-là m'attendait. Et elle est arrivée donc hier quand j'ai reçu l'appel, je m'y attendais pas du tout. Donc là aujourd'hui on va aller la récupérer, donc je vais l'acheter. Je vais essayer de tout faire en vidéo. C'est pas trop autorisé de filmer dans le Dubai Mall et surtout dans la boutique Rolex, c'est pas trop autorisé. C'est pour ça qu'on filme tout à l'iPhone aujourd'hui. Donc dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, un petit peu plus vlog. De toute façon on se retrouve juste après chez moi aussi pour filmer le déballage, la présentation de la montre comme d'habitude. Allez c'est parti. Not allowed. Yeah, you can take picture on it. But it's just for my record because it's a very expensive watch, so I want to record. No, you can, but inside is not allowed. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est galère de filmer dans la boutique. Là, on est dans l'ascenseur pour aller du premier étage à en dessous. Comme on peut le voir, il y a le jet d'eau de Genève qui s'affiche dans l'ascenseur, donc c'est incroyable. Je crois que c'est la seule boutique Rolex au monde où il y a un ascenseur comme ça. Là, on va essayer de demander en bas au vendeur si on a le droit de filmer la suite et également pour filmer ensuite le lounge qui était juste au-dessus avec la salle VIP et la partie mezzanine. Yes, please. Tu veux boire un truc? Yes, coffee, please. Mango juice? Chocolate? C'est incroyable, là le vendeur il a dit qu'on avait le droit de filmer un petit peu, c'est une montre de fou et je vous dois bien ça puisque vous me l'avez énormément demandé dans les commentaires. Donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous aimez. D'ailleurs abonnez-vous à mon Instagram parce que je mets pas mal d'avant-première on va dire sur Insta. D'ailleurs là je vais mettre des stories juste maintenant. Donc si vous êtes déjà abonné vous avez déjà vu l'achat de cette montre. Il y a un peu de monde dans la boutique, franchement c'est assez busy. D'ailleurs il commence à y avoir la queue juste devant, bon on peut pas trop filmer mais il y a la queue par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est rentré par l'étage supérieur. Ça c'est incroyable ça. Par contre, il n'y a aucune autre boutique Rolex où on a autant de bouffe gratuite. Il faut savoir qu'à Dubaï, toutes les boutiques Rolex appartiennent à Seddiqui & Son, donc c'est le détaillant officiel de Dubaï. Donc les 12 boutiques Rolex sont à ce détaillant-là. Tiens. Ah ouais, j'aime trop. Ah merci. Meilleur chocolat suisse les gars. Piece, Wow. presidential D&D white gold. Wow. It's amazing. Bro, how long? 2 years ago, I put my name. Oh wow, very nice. Yeah. Congratulations, finally he Thank received you. it. I was so happy when you called me. Thank you so much, you are most welcome sir. Thank you, sir. Incroyable, incroyable. Ouais, incroyable ça. C'est wow, avec les diamants là, les baguettes, les diamonds baguettes. Yeah, it's a It's- meteorite die, wow. white gold, presidential. Bon les gars, là je vais juste payer la montre et on se retrouve juste après à l'appart pour la présentation en détail de la montre parce que là on n'a pas du tout le droit de filmer et on nous a fait comprendre qu'on devait arrêter. New Watch Alert. C'est ok. Incroyable. Je crois que c'est la plus belle montre Rolex que j'ai vue de toute ma vie. Dommage qu'on n'a pas pu bien filmer dans la boutique vu que c'était un peu border, ils voulaient pas trop. C'était un peu interdit. Mais là on va chez moi, on se retrouve juste après, on fait présentation, déballage, les gros plans sur la montre comme d'habitude. J'espère que vous allez kiffer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais pour moi c'est la plus belle Rolex du catalogue. Donc voilà les amis, là je viens de rentrer chez moi avec donc le sac Rolex que je viens de récupérer dans la boutique du Dubai Mall. D'ailleurs, dites-moi si vous avez kiffé la partie vlog, je le fais jamais mais là, vous l'avez beaucoup demandé donc j'ai décidé de le faire. Comme vous avez pu le voir dans la boutique, c'était assez délicat de filmer donc on n'a pas pu filmer tous les plans etc. Même si on a quand même du contenu. Mettez-moi un maximum de commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Ajoutez-moi également sur Instagram. Là on va passer au déballage de la montre. Donc la dernière chose que le vendeur a fait, c'est qu'il a mis la montre à ma taille, puis il l'a rangée dans la boîte. Je lui ai dit de pas me la donner au poignet, exprès pour la passer au poignet devant vous. J'ai trop hâte de la mettre parce que pour moi c'est une des plus belles Rolex qui existent. Genre vraiment en termes de beauté, pour moi c'est
c'est une des plus belles Rolex. Donc faut savoir que cette montre là, je m'étais mis sur la liste d'attente il y a 2 ans, donc en 2021 dans la même boutique, donc au Dubai Mall à Fashion Avenue, et là aujourd'hui j'ai eu l'appel, j'y croyais plus en fait depuis tout le temps, j'avais complètement oublié en fait que j'étais dessus. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va passer à l'action, on va passer au vif du sujet. Donc premièrement, on retrouve la pochette de transport que Cedi qui nous donne, donc ils donnent ça à tous leurs clients. Ils donnent pas d'autres goodies, c'est pas comme en France par exemple, on peut avoir des gros goodies comme des sacs, des portefeuilles, etc. Comme j'ai pu les présenter dans la précédente vidéo sur la Oyster Perpetual Célébration. Donc voilà, petite pochette de transport. Et là, la boîte. Donc c'est une montre qui a coûté super cher, donc on a une boîte en taille L parce qu'on est en matériaux précieux. Là on est en taille L, donc une montre qui est toute en or gris. On passe au déballage, donc vous connaissez maintenant les boîtes de Rolex, la couronne sur le dessus, la couleur crème. C'est parti. Hop, la boîte verte, le logo doré. 3, 2, 1. Voilà la montre, c'est complètement incroyable. La météorite, les diamants baguettes en index, c'est ça qui fait toute la différence. La lunette cannelée et le poids de la montre, elle est super lourde. Donc ça fait super plaisir d'avoir une montre comme ça, toute neuve. Je sais pas si vous vous rendez compte de la beauté de la montre là en vidéo, mais quand on la voit en vrai, c'est vrai que ça fait quelque chose. Le cadran météorite du coup qui est unique parce que chaque cadran météorite est unique car il s'agit d'une pierre de météorite qui est découpée en fines lamelles par Rolex afin de donner les cadrans. D'ailleurs, il faut savoir que c'est très compliqué de fabriquer les cadrans météorites, donc il y en a très peu qui sont au final produits. Donc c'est les cadrans les plus rares chez Rolex, surtout chez les Daytona, qui ont été arrêtés en mars 2023. Donc selon moi, mais ce n'est que mon humble avis, ces montres-là, donc les Day-Date avec le cadran météorite vont aussi être arrêtés, donc je pense en 2024. On verra si l'avenir me donne raison. En tout cas, s'ils ont arrêté les Daytona, c'est qu'il y a un problème au niveau de la production. Dans la boîte, on retrouve quoi d'autre? Donc je vais mettre la montre de côté avant de la passer au poignet. On retrouve donc le white tag qui en fait indique le numéro de série de la montre avec le numéro de référence. Le sceau superlatif, comme vous connaissez. Et les maillons que j'ai retirés pour mettre la montre à ma taille, donc que le vendeur a retiré dans la boutique. À l'arrière, on retrouve donc le guide d'utilisation Day-Date. Le guide d'utilisation Day-Date qui explique comment régler la montre, ainsi que la pochette. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il a oublié de me mettre le petit manuel de garantie ici et la carte de garantie à l'arrière. Donc voilà, il y a le numéro de modèle qui est le 228-239. Je vais pas vous montrer ça. Et là, je vais passer la montre au poignet. Donc j'enlève cette Audemars Piguet qui est aussi en or blanc, en or gris, comme vous voulez. Pour j'ai le trac carrément de passer cette montre au poignet. Hop, voilà la Day-Date. Elle est incroyable, elle est magnifique. Donc là, je suis vraiment choqué de la beauté de la montre. C'est un truc de fou. Donc vous allez bien voir en plan macro. Donc c'est une montre qui est de taille 40 mm, donc qui est parfaite pour les petits poignets comme pour les grands poignets. C'est une taille qui est vraiment adaptée à tous, qui peut aussi bien aller aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais je trouve que c'est sublime en fait. Donc pour moi, le bracelet président, c'est le plus beau bracelet que Rolex a fabriqué et a créé, avec cette alternance entre le côté brossé et le côté qui a été poli au milieu. Donc voilà, le bracelet président qui est reconnaissable à plusieurs dizaines de mètres sur n'importe quel poignet. Donc la montre est en or gris, comme je l'ai dit, donc c'est complètement différent de l'acier, on n'a pas du tout le même visuel, et aussi différent du platine. Donc on peut vraiment le voir. Donc si on a l'habitude de voir des montres, ça se voit directement si c'est en or gris, en acier ou en platine. Également le cadran, j'ai envie de revenir sur ce cadran qui est incroyable en météorite. Donc Rolex a acheté des morceaux de météorite qui ont atterri je crois en Afrique, je sais plus exactement l'histoire, mais ils s'en servent pour fabriquer donc leur cadran en météorite. Donc chaque cadran est unique puisque c'est à chaque fois une partie de la pierre qui est découpée et qui est insérée dans la montre. Donc c'est le modèle Day-Date, donc comme on peut le voir, il y a la date, le jour de la semaine qui est en haut. Donc là c'est vendredi 8, donc la date ici, le jour ici, donc Day-Date, et l'heure bien entendu qui est sublimée par ces magnifiques diamants taillés en baguette qui servent d'index. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, c'est la montre la plus belle qui existe pour moi au catalogue Rolex. Là jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu une montre aussi belle faite par Rolex si on part juste en termes de beauté. On va parler de termes financiers juste après. Pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a une grande partie qui s'intéresse à ça. Mais ouais, juste en termes de beauté, c'est incroyable. Les diamants baguettes, la lunette cannelée, l'or gris, la météorite. Pour moi, c'est une œuvre d'art cette montre, donc je pense que c'est une montre que je vais porter assez souvent. Et pour parler de prix, donc c'est vrai qu'on n'a pas dit ça quand j'étais dans la boutique, mais la montre m'a coûté 203 300 dirhams, qui correspond à peu près 52 000 € aujourd'hui. Donc il faut regarder le cours actuel au moment où vous voyez la vidéo. Donc voilà, je pense que le prix est justifié vu la montre que c'est. C'est un matériau précieux, encore une fois. Il faut savoir que l'or gris est beaucoup plus cher que l'or jaune et l'or rose, parce que pour donner cette couleur-là, c'est allié à du palladium qui coûte plus cher que l'or, qui coûte plus cher que le cuivre, pardon, qui est utilisé pour faire l'or rose. Et maintenant, si vous voulez savoir combien vaut la montre sur le marché, ben en fait, il n'y a pas trop de prix. J'ai regardé hier,
Je vais vous donner ça tout de suite. Il y avait que 4 annonces sur le fameux site Chrono24 et la moins chère était à 70 000 $ à l'heure où je fais cette vidéo. Donc voilà, en termes d'investissement, il y a mieux chez Rolex. Par exemple, le Daytona en acier, la Oyster Perpetual Celebration que j'avais montré la dernière fois. Mais là, celle-là, j'étais obligé de l'acheter puisque c'est vraiment une montre qui m'a fait coup de cœur lorsque je l'ai vue la première fois dans le catalogue en 2021. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous kiffez la montre. J'espère que vous avez aussi aimé les gros plans de la montre. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, je l'espère. A plus.